Il y a 30 ans, sortait le premier ordinateur Macintosh, le premier produit de la marque Apple. 30 ans plus tard, les technologies ont bien évolué et Apple applique toujours sa recette, innovation technologique, produits faciles à utiliser et marketing redoutable. Martin Vachéry avec Benjamin Van Kelst. Toutes les images que vous allez voir sur l'écran seront générées par cette machine. Janvier 1984, l'aventure commence avec le tout premier Mac. En 30 ans, l'ordinateur à la pomme est passé progressivement de ça à ça. 3 décennies d'évolution pour un système d'exploitation adulé ou détesté. Dans cet atelier, Arthur et ses collègues réparent les appareils de la marque depuis plusieurs années. Ils ont vu passer des modèles de tout type. Aujourd'hui, ce qu'on a habituellement dans nos poches est 1000 fois plus puissant que ce qu'on avait il y a 30 ans sur nos tables de bureau. Alors aujourd'hui, le Mac a-t-il gardé son esprit d'origine? Dans cette idée de simplicité, on avait rassemblé un maximum de choses dans un même appareil. Donc l'écran était en fait lié à l'unité centrale. C'est quelque chose qu'on retrouve 30 ans après dans les nouvelles générations. Le succès de ces ordinateurs, c'est aussi et avant tout l'histoire d'un homme, Steve Jobs. Regardez-moi ça, je peux pivoter l'écran du bout des doigts. Ce surdoué de l'informatique au parcours complexe a changé le monde numérique. À la grande différence donc, des produits concurrents, on se retrouvait finalement avec un produit qui était beaucoup plus abordable, donc, même s'il est vrai qu'à l'époque c'était quand même relativement cher, mais également donc, beaucoup plus facile d'utilisation. Bien sûr, à l'heure du bilan, tout n'est pas rose dans le monde d'Apple. Fragilité des appareils, durée de vie limitée, critique sur la confidentialité des données et débat sur les conditions de fabrication, la marque réussit, mais divise parfois. On remarque que de plus en plus, certains composants sont soudés entre eux. Tout ça pour gagner de la place et pour rendre les appareils de plus en plus fins. C'est vrai que ça peut poser des problèmes parce que quand il y a un des composants qui est mort, en fait, on est obligé de jeter l'entièreté de la pièce. On n'a pas cette possibilité donc, de pouvoir créer des sessions supplémentaires sur un iPhone ou une tablette. Donc il y a effectivement peut-être cette volonté d'Apple de pouvoir écouler plus facilement beaucoup plus de produits de cette manière-là. Aujourd'hui, Apple fait face à une concurrence de plus en plus féroce. Sa capacité d'innovation est mise à mal par de nouveaux adversaires sur le marché. La pomme devra sans doute surprendre pour évoluer.